depuis la dernière séance qu'on a fait, donc la première séance, je dois dire que pendant les premières semaines, je me suis un peu senti au-dessus de la terre. C'est-à-dire que je planais un petit peu. Mais tout de suite après, j'ai eu d'énormes difficultés émotionnellement. Mhm. C'est-à-dire que je l'ai su que plus tard, que je changeais complètement de personnalité. C'est-à-dire qu'au lieu qu'avant, j'étais un peu plus cool, on va dire, vers mes enfants, là, j'étais plus autoritaire. Et je me surprenais parfois moi-même en train d'être autoritaire, de dire mais qu'est-ce que je suis? Je ne suis pas comme ça. Bon, ça c'est une chose. Euh, mais c'est surtout parce que j'avais compris le, le but de cette séance, mais après pour syntoniser, pour mettre les choses en place, ça a été une catastrophe pour moi parce que je n'ai pas compris, ou alors mon être n'a pas compris Parce que tout ce que tu comment. mentionnes en termes de changement au niveau émotionnel, ça fait partie du processus de métabolisation. Connaître des sortes de pics dans les formes les plus extrêmes au niveau émotionnel. Oui, oui, j'ai eu vraiment un pic, mais je parlais seulement de celui-là. J'allais dormir, il était soir, et j'avais tout d'un coup une déferlante d'émotions qui, je croyais que c'est comme si je pleurais toute l'humanité, quoi. Tout ce qui s'est passé depuis que l'humanité existe. Mhm. J'étais vraiment effroyablement surpris d'une part, et puis dans un deuxième temps, mal, très, 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 très mal. Mhm. Et Continue. ce qui fait que j'ai petit à petit perdu le goût de la vie, pour ainsi dire. C'est que là, je suis arrivé vraiment à un point, je me dis, bon, c'est bon, qu'ils viennent, qu'ils me prennent, quoi. Ok. C'est bon. Et enfin, qu'ils me prennent, que je m'en vais et que peut-être ça ira mieux. Et, et puis, j'ai une femme qui est aussi occupée avec l'hypnose régressive. Elle a passé une session chez vous, c'est Fatima Landour, si ça vous dit quelque chose. Et comme elle est occupée avec ces séances, elle a suivi aussi un cours chez vous, donc chez Grifazi. Et c'est un petit peu grâce à elle et à cause d'elle, je dirais plutôt grâce à elle, que j'ai dit, bon, bah, je vais refaire une session. Pourquoi? Parce qu'elle me disait qu'il y a des trucs qui clochent en toi, il faut que tu fasses quelque chose. Et puis, bon, bah, le temps passe, ça fait déjà 1 an et demi. Je me dis, bon, bah, ça va venir, ça va venir. Il suffit que, voilà, à un moment donné, le déclic va se faire. Mais bon, le déclic ne s'est jamais fait. Et, elle m'a donc Elle t'a poussé. persuadé de faire Mhm. une session encore une fois avec vous. Et je voulais le faire absolument avec vous parce que je trouve ça assez, allez, pas très allez, pratique de le faire avec quelqu'un d'autre. Ok. Dis-moi une J'ai chose, trouvé que le Lou. faire avec vous, du fait que Mhm. vous avez déjà fait une session avec moi, Qu'on se connaît déjà. Dis-moi une chose, Lou. voilà, 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 exactement. Parle-moi de ta situation présente. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui se passe? Bien, je vis mal. L'aspect matériel, déjà, c'est que je travaille. Et vous voyez, je revenais du travail. Je fais quand même en sorte que je puisse me libérer pour le travail. Je fais de l'international, au fait. Il y a des fois, je roule pendant une journée pour arriver en Angleterre. Et puis voilà. Donc, je suis actif, on va dire comme ça. Est-ce que est-ce que j'aime bien ce que je fais? Non. Non, je n'aime pas du tout. Je le fais parce que bon, bah, il faut un taf, il faut, voilà, j'ai une responsabilité par rapport à mes enfants et aussi à ma femme, donc je fais en sorte que tout tourne bien à la maison. De ce fait, c'est moi qui travaille, donc c'est moi qui ramène l'argent. Mais j'aimerais aussi quand même que ma situation financière se décante, on va dire comme ça, parce que j'ai beau à croire, j'ai beau à faire des visions, j'ai beau à être positif, j'ai beau à voir l'univers comme si c'était moi. L'univers, c'est moi, mais
ça le fait pas. Il y a rien qui avance. J'ai plus de dettes qu'avant. Je dois trimer pour arriver à la fin du mois. Euh, donc, comme je disais, émotionnellement, ça va pas du tout. Euh, et puis, j'ai ouais, une sensation d'une tristesse profonde, vraiment, très profonde. Malgré que j'ai un tempérament. Hein, maintenant, les points. Donc, j'ai mentionné les émotions et le fait de ne pas pouvoir créer soi-même, c'est-à-dire créer sa réalité, créer sa vie. Il n'y a rien, il y a Walou, il n'y a personne. Et, physiquement, j'ai des douleurs qui passent d'un point physique à un autre. C'est-à-dire que, je vais expliquer, j'ai un mal de dents et je réagis sur ce mal de dents. Le lendemain, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos, ça part, j'ai de nouveau mal ailleurs, si ce n'est les dents. Et là, j'ai un abcès depuis quelques semaines. Je vais chez le dentiste et à chaque fois, bon, bah, il faut un antibiotique, il faut, etc. Et ça dure longtemps et ça prend du temps. Maintenant, ça fait 2 mois que je suis avec cette. Et donc, le 12 novembre, je dois aller chez le dentiste. Mais en attendant, voilà quoi. Donc, tout le temps, des douleurs physiques qui se déplacent. Une fois c'est la tête, une fois c'est le dos, une fois c'est la dent. Je suis épuisé, je, je dors très peu. Quand je dors, quand je dis je dors très peu, c'est 4 heures, Mhm. maximal 6 heures. Euh, j'ai des douleurs dans l'œil, c'est aussi physique. J'ai l'impression qu'il y a une sorte allez, de clou, mais minuscule, qui me gêne souvent et ça ça part, ça revient. C'est très bizarre. Euh, donc voilà, j'ai aussi des difficultés donc à communiquer avec mes proches, soit avec ma femme. J'ai juste contact avec ma petite famille, c'est-à-dire moi, ma femme et mes enfants. La famille, je n'ai plus de contact dû au fait que bon ben voilà, je suis quelqu'un que vous connaissez entre-temps. Je suis ouvert à tout. Les religions, pour moi, bon, ça a toujours été un peu le problème. Donc, je ne vais plus chez ma famille, je ne les vois plus, dû justement à ces pressions qu'ils exercent parfois sur moi ou sur ma femme par rapport à ce qu'on doit faire, à ce qu'on ne doit pas faire. Et donc, par rapport donc, à ce problème de communiquer avec mes proches, j'ai souvent ça avec mes 2 grands garçons. Mais bon, vous allez me dire, c'est la puberté, c'est l'enfant, sûrement. Mais je trouve que j'ai plus de difficultés maintenant à communiquer avec eux qu'avant la session. Bon, après, je ne sais pas. C'est une hypothèse. Donc, malgré tout mon courage que j'ai et la volonté et ma capacité innée à la création et surtout dynamisme propre à mon être, je n'arrive pas à créer et vivre les choses que je veux vivre. J'arrive malgré à créer de petites choses qui certes apportent une petite satisfaction, ce que j'ai écrit, hein, comme réaliser une belle terrasse, par exemple pour ma femme dans le jardin. Bon, bah, ça va, ça me prend pendant une journée, 3, 4, 5 journées, ça me passionne, et puis j'ai fini, et pop, je retombe dans le vide. Oui, les croyances. C'est ça surtout que je crois qui fait que je patauge hein, dans ma vie, c'est ces croyances qui collent à moi. Est-ce que, est-ce que je suis interféré par des entités? Je le crois bien parce que parfois je le sens qu'il y a des attaques. Euh, mais comme j'ai eu pendant la première séance, comme quoi je pouvais et j'ai normalement cette information, j'ai toujours cru que bon, bah, je pouvais les repousser, je pouvais les écarter de moi et continuer ma vie. Mais je ressens quand même, je le ressens plus comme ça. C'est- Quand tu parles de croyance, de quoi s'agit-il au juste?
Excuse-moi, je n'ai pas entendu le dernier mot que tu as dit. Quand tu parles de croyance, de quoi est-ce que tu parles au juste? Ben, les croyances comme par exemple que je ne peux rien faire dans ce monde parce que ce monde, il est biaisé, les dés sont pipés, les gestionnaires de cette planète ne laisseront jamais l'humain s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils feront tout en leur possible pour le diminuer, ce qui par exemple ils sont en train de faire selon moi avec le Covid. Une autre croyance, que pour créer, il faut absolument que je me démène, que je me défonce, quoi, pour ainsi dire, pour pouvoir créer ça. Okay. Alors que j'ai des centaines d'idées, j'ai des milliers, pour ne pas dire des milliers d'idées, je suis vraiment créatif, j'adore créer des choses, mais comment attendez ma femme? Que tu ne peux pas sortir, tu as cette croyance, tu ne peux pas sortir de la planète. Ouais. Que j'ai cette croyance, en fait, et ça, c'est une persuasion. Je suis persuadé que je ne pourrais pas sortir de cette planète si je ne me libère pas à 100%. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de se libérer des entités, d'enlever les éventuels implants, mais c'est aussi tout un travail pour que je puisse me libérer énergétiquement, finalement, de l'emprise. Bien. On y Je va? crois que je sais que j'ai oublié certains trucs, mais voilà, it's life. S'il faut, on reviendra. On va faire en sorte de ne pas revenir. D'accord? Oui, excusez-moi, oui. Ça, je voulais encore dire si c'est possible de donner l'information à mes enfants. Je l'ai noté. Je l'ai noté déjà. Et de voir si Fatima, elle est déjà en train de s'intoniser à ce qu'elle est déjà, parce que bon, il y a eu des moments où elle a des difficultés, mais ça va très bien. Elle dit que ça va bien. D'accord. Elle dit qu'elle est en La pleine, session date de combien de temps? Combien de semaines? Il y a 2-3 mois? Ouais, 3 mois. Ouais, 3 mois. Ok. Un Bien. petit 3 mois. Alors Lou, je te demande d'éteindre ton micro. Tu sais déjà comment faire et on y va. Oui. Hop. Ah, c'est bon. Si tu veux permettre à Fatima d'écouter, il suffit de déconnecter ton casque. Je vous laisse vous débrouiller. Ok, Milena? Oui. L'as-tu reconnu? Ou non? Non, tu sais très bien que quand je me déconnecte de tout. Dans le doute, tu sais que je demande toujours. Eh bien, je le reconnais, c'est bien lui, bien sûr. Ah ok, donc l'ADN lui correspond. Émotionnellement, qu'est-ce qui émane de lui en cet instant alors que son corps physique s'adresse à nous? Sort d'une colère, sort d'une irritation. On est dans un endroit comme si on était dans l'ancien Égypte, sauf que il y a juste du sable. Il y a au fond comme s'il y avait ce fleuve, Nil. Mais on est devant une statue, une immense statue, on dirait un pharaon, et il dit « Regarde, ça c'est moi, ça c'est mon visage. Dis-moi pourquoi ils ont enlevé après mon visage. » Et il s'irrite, il s'énerve. Pourquoi les gens dans l'histoire ont enlevé son image. Mélena, ouais. Alors que tu as accès à cette vision, sommes-nous dans le présent en 2020? On est dans le présent et il est depuis tout ce temps après la session dans cette structure, dans cette création. Combien de temps après la session y est-il entré? 5 jours après. Tu me laisses lui parler directement un instant? Oui, bien sûr. Alors laisse-moi parler directement avec l'eau. L'eau? Oui. Comment ça va? Ça va pas, je ne comprends pas. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, bien sûr. Non, je sais qui vous êtes, bien sûr. Tu te souviens de Milena également? Oui.
Que s'est-il passé quand nous nous sommes rencontrés tous les trois plus tôt dans le temps? On a travaillé sur moi, Ah, puis je me suis rendu compte où je me trouve et je me suis dit que je dois refaire mon histoire. qu'est-ce que Et je me suis refaire dit que l'histoire? comme la retravailler, la reconnaître, se rendre compte Tu parles quand de j'étais là, mémoire. pourquoi j'étais là, pourquoi depuis si longtemps. L'eau, tu parles de mémoire, de tes mémoires? Oui, de mon histoire ici, oui. Comprendre ta propre histoire, c'est ce dont on parle? Oui, me comprendre pas par pas, S'il s'agit d'une vie par mémoire, vie. pourquoi es-tu toujours, après tout ce temps, dans la même mémoire? Explique-moi. Parce que la colère que je ressens m'a coincée ici. Pourquoi es-tu en colère? Contre quoi ou qui l'es-tu? Parce que je vois mon portrait, je vois cette sculpture, je me vois comme un roi, je vois mon visage, que ce statue porte mon visage, et après ça n'existe plus sur Terre. Il n'y a plus mon visage. Il n'y a plus mon visage sur Terre. Pourquoi est-ce Quelqu'un a enlevé mon important? visage. Pourquoi est-ce important que ton visage, sous forme de statue, existe encore? Je Parle-moi. me sens pas respectée. Et tu penses Je que si cette statue existait encore, tu aurais le respect que tu attends? Oui, je pense que ce serait juste. Alors partons de ce principe-là. Tu continues d'entretenir cette irritation, mais qu'en est-il de ton corps et de toute ta réalité physique, Lo? Je me suis un peu détachée de mon corps physique. Je suis là et je continue comme si je continuais ici. Je pars à la chasse ici. La chasse? Il fait nuit ici de temps en temps. Quel type de chasse? Ouais. Je chassais un crocodile maintenant ici. Dans ton ventre? Ouais. Comment s'est-il retrouvé là, si c'était toi le chasseur? Comme si c'était une scène que je l'ai attaqué avec un bâton très aigu, un coup. Et quand je l'ai piqué, comme si une partie de lui est Il est entrée là, en dans moi. ton corps, en cet instant? Ouais, il est là dans Est-ce qu'il mon communique ventre. avec toi? Il me dérange parfois, mais il ne communique pas. D'esprit à esprit, il ne s'adresse pas à toi. Non, mais comme si j'entendais ici des voix parce qu'il tombe la nuit. Quand il tombe la nuit ici, j'entends des voix et ces voix, une fois, m'ont dit de raser ma tête. Donc j'ai rasé ma tête et maintenant derrière, j'ai quelque chose collé. Ici, derrière, il y a quelque chose. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? Irrité, et Comme puis si quoi encore? quelqu'un aimerait m'atteindre maintenant. Comme si quelqu'un aimerait que je ne t'entende plus. Je fatigue maintenant, comme si c'était toi qui me fatiguais. Ok. Je ne comprends pas. Laisse-moi avec J'étais pas Milena. fatiguée un instant. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. Déconnecte. Mhm. Bien, nous Oui, je suis sommes déconnectée. dans le présent, Milena. Nous sommes bien dans le présent, Aurore. Nous sommes dans une construction qui est absolument pas à lui. Nous sommes dans un endroit qui ne représente pas du tout la vérité de son passé.
Il n'était jamais aucun roi égyptien. C'est faux, tout est faux. Il croit que cette statue était véritable, qu'après, il était comme détronisé, comme si les gens ont détruit ces statues et que ça n'existe plus. Bien, mais il ne Mais tout est s'agit faux. que d'une illusion, donc inutile de nous Ouais, attarder sur les détails de cette création. Pour autant, j'essaie de comprendre. cette création est un piège. Ouais. Bien, j'essaie de comprendre. Je l'ai dit à Lou avant de commencer, et même après. Il n'est pas rare, la majorité des clients connaissent des altérations fréquentielles extrêmes durant cette phase de métabolisation extrême, relativement épuisante pour le corps. Qu'a-t-il vécu de son côté? Regarde son passé. Et après la session, je ressens cette colère intérieure pour la décision d'être sur Terre. Il a dit ça, son corps physique disait tout ça, qu'il trouve injuste cet endroit, qu'il le trouve comme une prison, etc., etc. C'est exactement ça, ce que le corps subtil qui était épuré de tous les parasites sentait. C'est pourquoi cette quête de soi-même, je vais enquêter pourquoi je suis là vraiment. Comme s'il voulait faire ce que nous faisons sauter, tu sais, voyager dans le temps, voyager dans l'espace, etc. Mais Et Milena, il est parti. je suis en droit de m'interroger. Quand je fais une session, j'ouvre les portes et je fais du client un dépositaire à information. Dans le cadre de Lou, et dans chaque session, je travaille sur les programmations, je travaille sur les croyances qui peuplent l'esprit du sujet. Comment se fait-il que ces croyances aujourd'hui soient si cristallisées dans son corps physique? C'est à cause de son séjour dans cet endroit qui n'est pas à lui. Il est dans son corps physique, Milena. Il est dans son corps, mais il est comme s'il ne participait plus. Il s'envoie à lui-même parce qu'il était irrité dans cette situation, dans cet endroit, Bien, alors on va parce essayer qu'il d'y se voir sentait clair. irrespecté. On va essayer d'y voir clair. Tu vas remonter le temps Ouais. et tu vas te placer quelques minutes après la fin de la session. Quelle est sa condition énergétique, Milena? Comme s'il renaissait, comme s'il le redécouvrait soi-même. Il est clean, il est pur. Est-ce que tu le vois soumis à des autoprogrammations? Non, pas encore. Non. Ça signifie que ça n'existe pas. Cette réalité-là n'existe pas dans son corps. Non. C'est l'affrontement de la réalité physique petit à petit qui l'irrite, qui le rend. Une seconde. Toujours dans cette scène, quelques minutes après la session, comment est-ce que tu vois l'inter-échange, la cohésion entre les deux corps? Inter-échange, c'est plutôt que le corps subtil s'adapte au corps physique. Je veux dire comme s'il se redécouvrait de nouveau. Il se touche, il se regarde de l'intérieur, il se reconnaît. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il y a une programmation, une croyance suffisamment puissante dans Ouais, l'énergie du corps physique pour qu'il y ait une interruption dans cette cohésion? le corps physique est persuadé comme une poutre, comme quelque chose de lourd, qui est difficile à transporter, à mouvoir, à diriger, tu sais, comme c'était plutôt un obstacle, or que tu sais Persuadé de que quoi? la couche, que c'est un obstacle, le corps physique, La que ça partie t'arrange, subtile que tu peux pas. est persuadée que le corps physique est un obstacle, c'est bien ça? Ah oui, comme poutre, tu sais, bloc de bois.
C'est comme ça qu'il se perçoit. Le moment exact où le corps subtil fait cet état des lieux, a cette étincelle de conscience sur lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui Euh, arrive à cette partie subtile pour qu'il y ait ce blocage? il commence à s'irriter avec son corps physique. Il commence à s'irriter avec cette terre, avec le fait d'être ici. Et il veut partir, je veux dire, il veut sortir pour faire cette quête. Sortir où? Dans le passé, partir pour le passé, partir pour trouver des réponses. Pourquoi c'est si difficile ici? Pourquoi c'est si injuste? Qu'est-ce que ça signifie sortir dans son passé? Et faire exactement ça, ce que nous faisons. Voyager dans le temps, dans l'espace. Dans ses propres mémoires? C'est ce qu'il croit qu'il va faire, oui. Ok. Mm. Milena, souviens-toi, nous étions quelques minutes après la fin de la session. Tu vas avancer dans Ah le non, temps. on est déjà un jour, pardon. Ok. J'ai déjà avancé. Avance dans le temps. Le prémisse de basculement de la condition ésotérique de l'eau. Regarde. Et 5 jours après la session, il va faire cette quête. Je veux dire, il reste en même temps et il voyage, il reste dans son corps, mais en même temps, il voyage comme ailleurs dans le passé. Comment? Comme si son compas était la direction qu'il veut prendre, le passé, c'est la seule chose qui le dirige. Et il voit cette création, il voit ce... Une seconde. Parce que dans son cas, c'est très important. Le passé de qui? Le passé de quoi? de soi-même et de trouver la réponse. Pourquoi il est vraiment comme irrité d'être ici sur Terre. Reste Et sur cette information. il Plonger veut dans son propre comprendre pourquoi il passé. est ici. Milena, plonger dans son propre passé. Cette information-là m'intéresse. Comment plonge-t-il dans son passé ou ce qu'il croit être son passé? Regarde, focus. Il voit de loin cette statue avec son visage. Et ça l'attire énormément. Ça l'attire. Il est toujours à l'intérieur de lui-même. Oui, mais en même temps, si mentalement, il était déjà occupé par autre chose. C'est comme moi maintenant, je suis dans mon corps et en même temps, je suis comme ailleurs mentalement. C'est exactement la même situation. En effet, mais je guidais pas dans cet ailleurs. Oui, mais c'est ça ce qui lui manque. Il n'y a personne qui guide, donc il se laisse attirer par le piège. Si je suis ce que tu vois, il fait une projection intérieure et se retrouve dans une création qui n'est pas sienne. Ouais. Un passé qui ne Non, lui appartient mais pas. toi, tu as l'impression qu'il regarde à l'intérieur. Comme moi, je te dis qu'il veut partir à la quête mentalement, comme il veut sortir de soi-même mentalement pour faire ce voyage dans le temps. C'est pourquoi, comme si mentalement, il ressortait de soi-même. Et c'est pourquoi c'était facile de lui proposer une création. Donc il ne s'agit pas d'un voyage à l'intérieur de ses mémoires, Non, il s'agit d'une non. projection à l'extérieur de ses Ouais, mémoires. c'est exactement ce que moi je fais Bien, pour arriver vers le client, non? Je ne suis pas en moi. Mentalement, je suis tout à fait. là où le client. C'est ça ce qu'il voulait faire. Tout à fait. Donc faire sortir pour être là dans le passé. Pour autant, afin qu'il croie être dans ses propres mémoires, y a-t-il des détails qui lui semblent familiers dans cette création? Oui, ce visage, absolument. Il se reconnaît, c'est son visage. Et tout de suite, voilà, c'était le piège. Parce qu'il était déjà irrité. Et exactement, ce statut, c'est une antenne en fait. Oh, c'est juste comme autour, c'est comme si c'était fait de la pierre. Mais à l'intérieur, il y a une antenne. Et cette antenne exactement se synchronise avec cette irritation. Donc ça attire énormément.
c'est comme s'il s'est dit oui, c'est là où je vais trouver la réponse parce il y a cette synchronicité de fréquence. Il s'agit, Et ça le maintient énormément parce que c'est toujours synchronisé. Et il reste là. s'il y a une synchronisation d'avec cette fréquence à valeur négative, est-ce qu'il est déjà connecté à une autre conscience, oui ou non? Non, non, Alors, pas encore. Il n'est pas encore entré. entrer dans cette création, Dans cette création, oui. mais son esprit fréquentiellement est déjà cimenté à cette création. Et déjà comme connecté, que là, je vais trouver la réponse et il va descendre dans cette Alors création. avance, jusqu'à un moment important. Ah oui, il descend, il met ses pieds sur le sable et déjà quand il a passé, moi je le vois comme un cube. Mais bien sûr, comme quand tu y entres, tu as l'impression que c'est comme un pays, comme si vraiment tu te trouvais en Égypte ancien, que ça n'a pas de frontières, etc. Il y a du sable, il y a ce fleuve au loin et il y a cette statue. Et il rôde autour de ce statut. Il n'aime pas même quitter cet endroit trop. Que se passe-t-il encore? Et, Avance. l'irritation s'installe comme si cette statue lui parlait, comme s'il parlait à soi-même, mais il y a cette antenne qui lui parle. Et comme si cette histoire que c'était lui, qu'il était un roi en Égypte, que après les gens n'ont pas respecté son visage, que c'était, tu sais, défait avec un marteau, etc. Et ça grandit tellement cette irritation. Est-ce qu'il y a, Et Milena, un rapport avec l'ego? oui, oui, comme si le corps physique aussi se sentait pas respecté. Oui, bien sûr. Il y a de résonance dans le corps physique. Je m'interroge surtout sur le pourquoi d'une telle cohésion, d'une telle proposition de création. Parce que tout ce que tu décris est lié à l'ego. Le fait d'exister, d'être. Oui. Sur cette planète. Tout est lié à cette irritation d'être ici, d'être inférieur ici, de ne pas pouvoir être soi-même ici. C'est cette primaire irritation qui l'a poussé pour faire cette quête. Et cette statue répond à ça parfaitement puisque c'est royal, c'est immense, tu sais, c'est comme ça que je devrais être. Ok. Et les gens ont détruit mon image, m'ont pas respecté. Pour autant, Mais tout tout ce que est tu, le jeu de fréquence. tout ce que tu décris sur son cheminement de pensée, là, tout ce que tu décris dans le passé est valable aussi dans le présent. Il a les mêmes ruminations. Oui, bien sûr, il est toujours là. Juste que maintenant, il y a ce plaque, en fait, c'est plasmatique, c'est électromagnétique, et ça les maintient dans cette fréquence d'injustice, d'être inférieur, d'être coincé ici, dans cette terre. Tout ce qu'il a dit physiquement aussi, Il y a une comment il se sent. phrase, justement sur le plan physique, qui m'interpelle. Il a dit: j'ai eu la sensation de pleurer l'humanité. Quelle valeur en ces mots? Pleurer l'humanité. Quand la nuit tombe, quand il y a deux voix, comme s'il entendait qu'il y a des gens aussi, il est seul là-bas. Enfin, donc, quand la nuit tombe là-bas, il peut entendre des voix de gens qui meurent, qui sont souffrants. Et ça l'attriste énormément. Mais c'est pour renforcer cette croyance que c'est le prison ici. Milena, Et il que c'est vraiment s'agit pas de création de voix où ces esprits appartiennent à quelqu'un.
Euh, Ça peut être enregistré, en fait, les fréquences sont comme copy-paste des humains qui souffrent ou qui meurent de guerre, etc. Mais tout est technologiquement transporté dans cette création. Comment compte-t-il influencer cette création à travers l'écoute de ses voix? À quoi cela sert au juste? Je viens de te dire, pour renforcer en lui cette idée que la Terre est un immense emprisonnement et qu'il n'est pas seul, que toute l'humanité y est enfermée et qu'il n'y a pas de sortie de cette Terre. Mais à ce stade, dans le présent, y a-t-il encore une cohésion entre les corps suffisante pour que la partie subtile se synchronise avec les croyances du corps? Moi, j'ai l'impression que c'est le corps physique qui s'est synchronisé avec les croyances du corps subtil, parce que la quête était faite parce qu'il se sentait irrité d'être Qu'est-ce ici. que ça sous-entend? Que si le corps subtil était dénué de croyances, le corps physique verrait ses croyances disparaître? Ouais, oui, bien sûr. Là, c'est incité par le corps subtil, dans son cas. Alors comment se fait-il que dans les premiers jours après la session, le blocage est venu, d'après ce que tu en décrivais, du corps physique? Exactement, je te raconte. C'est le corps subtil qui a commencé à percevoir son corps physique comme un obstacle, comme un poutre. Et il a voulu faire cette quête parce que Oui, mais il à ce était en stade, irritation. qui était porteur de croyances, de fausses croyances? Le corps physique ou le corps subtil? Je te répète, le corps subtil. Le corps subtil. Bien. Milena, j'aimerais que tu reviennes dans le présent, avec une On est là profonde toujours. inspiration dans le présent 2020. On est là devant cette statue. Il a l'apparence fidèle à son corps physique. Et tu parles de son corps subtil. Oui, bien sûr. Il est mince et il a rasé ses cheveux. Pourquoi les a-t-il rasés? Parce qu'il a entendu la voix pendant la nuit qui lui disait ça. Ça l'a incité. Il a rasé. Bien sûr, ils l'ont fait pour pouvoir coller ce truc derrière son crâne. On a vu plus tôt que il y avait une entité logée dans son corps. La Mhm. voix vient d'elle ou vient d'ailleurs encore? Non, vient d'ailleurs. Cette entité doit le maintenir dans cet état d'impuissance. Puis il s'irrite avec sa destinée sur Terre. Plus le corps physique se cogne, il y a comme si tout était obstacle dans sa vie, et il produit l'énergie de désespoir, comme si il n'avait rien à dire, rien à faire ici, comme s'il était une marionnette. Et il profite de ça. Scanne son corps dans le présent en commençant par la tête. Dis-moi ce que tu vois. Il y a cette connexion avec ce truc plasmatique qui maintient à l'intérieur de ce plasma, il y a de ondes électromagnétiques et ça contrôle ses pensées noires, ses désespoirs, etc. Ça contrôle qu'il ne voit pas, que l'espoir ne se... N'est-ce pas? ne- voilà. Et cette entité à l'intérieur pour l'irriter, pour maintenir cette irritation contre le monde, contre l'humanité, contre la terre, contre son destin, etc. Ok. Et autre chose, c'est cette création avec cette statue. Ça a ses fonctions aussi de le maintenir là-bas. Et je peux lire que il est destiné de rester dans cet endroit jusqu'à la fin de la vie. Après, il va être transporté et réincarné. Le contraire nous surprendrait, n'est-ce pas? Mhm. Pour autant, il dit sur le C'est plan pourquoi il paraît de physique, la mort. Milena, avoir été Mhm. influencé par les conseils de son épouse. Pour autant, est-ce qu'il y a une partie de lui suffisamment mobilisée pour vouloir ce travail?
Oui, parce que cette irritation, en fait, ça dérange trop, cette irritation, et c'est trop, comme si non, quelque chose ne marche pas. Il y a une partie de lui qui se pose des questions, mais toujours dans cette irritation, toujours dans ce désaccord d'être ici. Cette irritation, elle vibre dans tout son corps ou dans certaines régions? Non, plutôt la partie génitale et autour, parce qu'au milieu, il y a cet être, il y a hmm, comment ça s'appelle, crocodile. Autour, il y a cette irritation. L'entité à entretien stimule Oui. cette production. Mhm. Ok. Ouais. Milena, j'aimerais lui parler à nouveau un instant. Me permets-tu? Oui. Alors laisse-moi parler directement à l'eau. L'eau? L'eau? Oui. Tu sembles là. Que se passe-t-il? Je suis déçue. De quoi? Je croyais que j'ai découvert quelque chose sur moi et tout paraît faux. Et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, je ne comprends pas pourquoi je me sens mal ici. Je veux dire sur Terre, pas forcément ici devant cette statue. Aide-moi de le comprendre. T'es-tu seulement donné l'opportunité de te sentir bien sur cette terre dans ton corps? Je sais pas, tout de suite, je me sentais pas sur ma place, dans de bons endroits. Regarde à quel point tu as été intransigeant avec ton corps physique. Dès les premiers instants, quand nous nous sommes quittés, Je pense que trop vite, je regardais les autres et je me suis rendu compte que tout le monde est mécontent. Et moi aussi. qui sont les autres? Je suis les humains sont mécontents d'être ici. Dis-moi une chose. Alors que tu fais un travail en profondeur sur toi-même, que ce travail requiert une profonde introspection, un voyage en soi, une cohésion en soi, déjà tu t'excentres et tu t'intéresses à cette humanité et à ce qu'elle vibre, ce qu'elle vit. Je voulais me situer, tu sais, me placer. Mais ton meilleur baromètre pour te situer reste ton corps physique. Pourquoi t'intéresser aux autres d'abord? Trop lourd, je me sentais lourd. Bien, tu le sentais lourd. C'est un fait. Le corps est froid, lourd, humide, désagréable. On est d'accord sur ces points-là. Mais as-tu seulement alimenté ton corps physique en énergie afin de le rendre plus léger, plus confortable? Non, je me suis sentie pas bien et je voulais déjà partir. Pour comprendre pourquoi j'occupe un corps qui ne me convient pas, un monde Alors, qui ne me convient quand pas, une planète qui conclus-tu? ne me convient Quand conclus-tu? Quelles sont tes conclusions? pas. Et j'ai pensé que tout a commencé là parce que ils ne m'ont pas respecté, mais ça devient faux. Donc je sais pas, je sais plus. Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui sonne faux? Cette statue est fausse. Bien, j'aimerais que tu Je détournes un veux la... instant, Lou, que tu détournes un instant tes yeux, toute ta canalisation énergétique de cette statue et que tu t'intéresses au sable, à ce fleuve, à tout le reste. Le sable est fait de petits trucs qui me détectent, comme si chaque pas était enregistré par ce sable et ça me dirige. Le fleuve, ça vapore. Du fleuve vient cette nuit, c'est la porte. Le fleuve, c'est la porte. Ils arrivent ici où ils envoient des choses vers moi, vers le fleuve. Qui arrive?
ceux qui me parlent, ceux qui prétendent être mes ancêtres du désert. Les reptiloïdes, je vois les reptiloïdes, ils sont pas le pharaon, Ma question ce est la sont... suivante. Es-tu dans ta propre mémoire? Es-tu dans une partie de toi? Je croyais que oui, mais maintenant je sais que non. Tout est faux. Et regarde ce qui se passe. Tu es dans cette mémoire et tu abandonnes ton corps physique. Oui. Et la vérité est telle qu'ils ont préparé ça pour n'importe quel stupide et que cette statue change le visage selon celui qui se laisse attirer. Et c'était moi. C'était Maintenant, moi. tu vas me parler de tes croyances. Tout ce que tu crois savoir. Qu'on est enfermé ici. Que c'est pas notre endroit. Que je suis emprisonnée ici. Qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité d'être libre ici. Coupe le micro. Ok. Bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ah, moi, je me sens bien. Qu'est-ce que tu ressentais alors que tu le canalisais? Qu'il s'est complètement perdu hors. Qu'il mélange sa propre mémoire avec ce qui est proposé. Qu'il croit, qu'il est irrité, qu'il croit que vraiment Milena, il est enfermé ici, c'était qu'il ça ne se donne pas la chance. que je voulais lui demander. Ai-je transmis à Lou ces informations, tout ce qu'il vient de mentionner sur les croyances? Ai-je mentionné ces informations que nous sommes coincés ici, que nous sommes prisonniers? Moi, j'ai dit ça? Non, ça non. Non. Alors d'où viennent ces croyances? Comment se sont-elles cristallisées dans son propre esprit? De fait qu'il a regardé les autres, il sentait son corps trop lourd. Il se dit non, ça je veux pas. Bien, tu me laisses lui parler à nouveau? Oui. Laisse-moi avec Lou. Lou, reviens. Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Mais oui, je t'entends. Bien. Je n'ai jamais dit que nous étions coincés ici, n'est-ce pas? Non. Non, Toi, non. jamais. Et tu ne le sens pas et tu ne le vis pas. Mais moi, oui. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi, moi? Parce que je te fais confiance. Non, Parce que je fais confiance à pas ton expérience. seulement ça. Parce que tu sais que je vais t'inviter dans une danse, dans une co-création. Parce que tu veux te syntoniser avec mon esprit afin de croire et de créer une réalité dans laquelle tu as du pouvoir, dans laquelle tu n'es pas assujetti à une autre conscience parce que tu crois qu'aucune autre conscience ne dépasse la tienne. Tu es venu à moi parce que tu as cru en mes créations, en la volonté que j'impose à mon corps, la volonté que j'impose à ma partie subliminale de s'inscrire dans ces créations-là. Et pour autant, la première chose que tu fais après la session, c'est de regarder les autres. Pourquoi n'être pas revenu vers moi? Non, les autres. Et ça suffit pour que tu crois que tu es prisonnier de cet endroit, que tout est inéluctable, immuable.
Mais ce premier souffle qui t'a mené à moi, c'était bien celui-là. Entrer dans cette danse dans laquelle tu as du pouvoir, dans laquelle tu existes, sans cette nécessité d'ego, juste exister. Oui, et ceux qui se montraient comme mes ancêtres pharaons me disent que toi, tu proposes la médiocrité et que eux, ils proposent la grandeur. Mais maintenant, je comprends. Je regardais les autres parce qu'il y avait une sorte d'incompréhension. Pourquoi je me sentais pas bien? J'espérais qu'après faire la libération de moi-même, je me sentirais hyper bien. Mais ce n'était pas le cas. Donc j'ai commencé à regarder les autres et j'ai vu les autres aussi frustrés, mécontents. Et je me suis dit que moi aussi, je suis... Médiocrité, c'est ce que tu as dit. Ouais. Parce que je crois que je peux être libre dans ce système. Parce que mon esprit, même si mon corps physique se soumet aux lois du système, mon esprit reste libre dans ce système. Bien sûr qu'ils vont m'appeler médiocre. Mais toi, Oui, parce que souviens-toi, ce ne Lo, ferait pas la hiérarchie. souviens-toi, tu es venu à moi. Il y a toutes ces informations qu'émet mon corps avec lesquelles tu es entré en cohésion. L'espoir, le fait d'y croire. Je ne veux pas avoir l'espoir, ça me bloque. Tu peux l'avoir si tu veux l'avoir. Je veux avoir Alors qu'est-ce l'espoir, qui bien bloque? sûr que je veux. Qu'est-ce qui bloque dans une réalité où tu es souverain? Ça. La question est la suivante. Est-ce que tu as foi en toi, en ton pouvoir? Oui ou non? Au fond, oui. À l'extérieur, non. Tout dépend de toi. Et uniquement de toi. Il reste ces illusions, ces êtres dans ton espace où tu les fais disparaître. Parce que tu entres dans ma création. Tu te syntonises avec mon esprit. Oui. Ouf. Imagine-toi un instant. Qu'est-ce que ça me fait? Imagine-toi un instant le nombre de clients qui viennent à moi. Et ceux qui ne viennent pas à moi, toutes les informations que j'ai sur cette planète, sur cette humanité, et toutes les perches qu'ils me tendent pour me persuader que ce système est une prison de laquelle nous ne sortirons jamais. Je suis capable de définir ma propre création au milieu de ces millions d'autres qui me sont proposés. Tu peux faire la même chose. À toi de voir. Oui, je le veux bien. Alors si tu le veux, ressens ton corps physique et tout ce dont lui il a besoin pour vivre son expérience humaine. Mon corps physique extrêmement tendu dans la partie basse, là où partie génitale, là au-dessous de nombril. Et c'est toute ma vie que je ressens cette tension ici, comme si ça bloquait aussi ma créativité, cette tension. Comme si mes parents bloquaient ma Ne trouve créativité, pas comme si la société... de fausses excuses. Ni les parents, Ouais, ni la je parle de mon corps société. physique. Non. Cesse de voir ton corps physique comme une barrière. C'est ton meilleur allié.
Ce n'est qu'un gant à enfiler pour manifester ton être profond. Il est malléable, ce corps physique. Il est influençable. Tu as le pouvoir sur ton corps physique. Il n'est que ta manifestation dans la physicalité. Maintenant, Oui, évidemment, je si pense tu le que vois j'étais comme une imprégnée poutre, par une... il n'est pas une poutre. Il n'est pas un obstacle. Non, il n'est pas. Non, il n'est pas. Ce qu'il y a dans ton ventre, tu vas le faire sortir maintenant parce que ça n'a plus de raison d'être. Ça n'est pas compatible avec toi. Oui, ça y est, j'ai libéré cette tension. C'est sorti. Et je peux sentir ma créativité et ça monte dans ma tête. C'est pourquoi mes pensées étaient si noires, parce qu'elles n'étaient pas nourries par cette énergie vitale. Voilà, je peux créer. Mettons de côté un instant cette création. Tu vas faire un voyage que tu n'as jamais fait. Cette introspection sacrée dont je parlais, cette rencontre avec tes identités, tes mémoires, sans chercher à t'excentrer, sans chercher à entrer dans la création d'une autre conscience. Je me vois bien sur Terre. Je sais vivre ici. Peu importe le nombre de projections que tu as réalisées, tu vas maintenant chercher un centrage avec ton corps. L'unité. Je vais enlever ce truc de mon crâne, ça me dérange. Oh! Et plus tu vas te recentrer, et plus ça va devenir insupportable. Cherche ce centrage. Ça me donne mal à l'oreille, je dois l'enlever, ça me Fais-le. dérange. Oui, ça y est. Laisse-moi Et avec aussi Milena. cette irritation, je ne la veux plus. Alors débarrasse-toi-en et laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui. S'il y a des résidus de cette fréquence dans ton corps, tu t'en débarrasses également. Non, chez moi, il n'y en a pas. Ah ok, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Il a cessé d'être résistant. Il a cessé de résister à soi-même, en fait. Parle-moi de la condition ésotérique à l'instant où je parle, Milena. Il est en paix. Il a retrouvé la paix avec soi-même. Est-ce qu'il y a une partie de lui dans cette projection en ancienne Égypte? Non, il est sorti. Tu as dit qu'il doit entrer dans ta création. Bien. Il est dans ta création. Mais tu es celle qui confirme chaque étape ce qui se passe. Et il enlève cette irritation, cette colère qu'il a gardée. Et ça tombe de lui comme si c'était du béton. Tu Là, sais, oui. c'était extrêmement lourd. Oui, il a tout enlevé. Et encore comme s'il avait des gants et invisibles sur le main qui le rendaient impuissant. Il est resté trop longtemps là-bas, dans cette création. Petit à petit, il devenait rigide. Et ça commençait par les mains, parce qu'il ne faisait rien là-bas, après cette chasse. Ouais. Considères-tu qu'il est centré, complètement centré dans son corps physique? Oui, il est. En visuel, son apparence, ça donne quoi en cet instant? Et il a retrouvé ses cheveux, il a retrouvé complètement son apparence physique. Bien.
Il me Parle-moi, regarde avec les yeux gais. parle-moi de la mobilisation énergétique dans son corps. Comment est-ce que ça circule? Comment est-ce que ça vibre? Ça ne circule pas, je veux dire, il y a une stabilité, il y a une paix, comme si tout était à sa place. Quelle Je vois émotion? pas de mouvement parce que c'est le calme. Quelle émotion? Le calme. Bien. Ouais, le Milena, calme. Oui. deux, trois vérifications tout de même. Mhm. Tout ce qui a été lié sur le plan physique à cet état d'épuisement intense, Enfermement dans cette espèce et cette espèce espace, contenait cette idée, espace, pardon. Et cet espace contenait cette idée jusqu'à la mort. Après, on te récalibrera et tu rentreras dans un corps différent avec une différente programmation. Donc, comme si cette vie ne comptait plus. C'était juste, tu sais, l'endroit pour espérer la mort. ce qui est lié à l'absence, ce qui était lié à l'absence de sommeil. Plusieurs choses. La première, qu'il n'y avait pas cette... il ne participait plus à la vie, donc il ne se... Comme s'il n'y avait pas cette idée de se fatiguer, donc il y avait toujours cette tension dans le corps physique. Et autre chose, c'était ces nuits dans cet endroit où ces êtres venaient là-bas. Et ça l'angoissait un peu. Le corps physique était inquiet. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas dormir. Des douleurs physiques qui, selon lui, se déplaçaient. Euh, il faisait le tour autour de cette statue, mais il ne faisait presque rien là-bas, à part de cette chasse qu'il a fait. Donc c'est comme immobilité. Et je viens de te dire, il a commencé à être rigide là-bas. Déjà les mains étaient comme rigides. Donc c'était déjà ça. Sur le plan physique encore, il souffre d'affections bucco-dentaires, Milena, depuis plusieurs semaines. Cause Oui, ésotérique, ce oui ou non? plasme, parce que ça agrandissait et ça a déjà commencé à couvrir sa mâchoire ici. Et les dents sont comme les petites antennes chez nous. Donc c'était ressenti dans les dents. Douleur dans les yeux, Euh, oui, aussi ce truc, mais je vois plutôt l'œil droit, comme si à l'intérieur ça dérangeait ses nerfs visuels. bien, j'aimerais lui parler Mm. encore un instant, Milena. Avant ça, Mhm. avant ça, là, à l'instant où je parle, dis-moi s'il est connecté à quelque chose ou à quelqu'un, Milena. Cette autre création existe. Il n'a pas encore renoncé à cette connexion, mais il n'y a plus rien dans son corps. Bien, alors, s'il n'y a plus d'implant dans son corps, qu'est-ce qui reste de connecté à sa conscience? Non, c'est juste, il n'y avait pas encore cette déconnexion. On n'a pas encore fait ça, c'est tout. Tu me laisses lui parler? Mhm. Alors laisse-moi parler avec l'eau. L'eau, Oui, qu'est-ce que, oui, qu'est-ce que l'idéal pour toi en cet instant? cet instant. L'idéal. Mais l'idéal n'est pas sur Terre, Aurore, malheureusement. Alors je reformule. Quel idéal terrestre pourrais-tu faire naître en toi en cet instant? Être moi, être authentique et affronter ma réalité. Ne pas être le sujet de la réalité, mais c'est lui qui l'a construit, être constructeur de ma réalité. Alors tu vas écouter
ton corps physique. Il y a plein de messages, il y a plein d'informations, peut-être un peu brouillonnes les informations, mais informations quand même à te transmettre. Je vois que mon corps physique était, tu sais, comme ce jardin qui depuis longtemps n'était pas comme entretenu par le jardinier. Et, euh, et donc j'ai l'impression que mon corps physique a une dépression cachée et je vais le refaire. Je vais me renforcer. Pourquoi pas maintenant? C'est le moment idéal, non? Oui. Dis-moi ce que tu fais alors, dis-moi ce que tu crées. Que j'ai besoin aucun respect des autres si moi j'apporte le respect à moi. Que j'ai besoin aucune chose des autres si moi je l'apporte. J'étais trop dépendant de l'extérieur des autres. Parce que je m'apportais peu. Continue. Et je me donne tout. Je me remplis de tout. Oui, et tu écoutes aussi ce corps murmurer. Et parmi tous ces murmures, est-ce qu'il y a encore un objet de résistance à la cohésion entre toi et ton expérience humaine, toi et ton corps? Non, il n'y en a plus. Souviens-toi, le corps n'est qu'un outil, une manifestation de ton être profond. Oui. Il faut être tolérant à l'égard de ce corps, parce que c'est lui, tu sais, qui est le premier exposé à toutes les influences du système. Oui, je suis tolérant maintenant. Je suis en paix avec mon corps. J'ai redécouvert l'amitié que je peux me porter. Et tout de suite, je vois ma famille. Je vois ma femme souriante et mes enfants. C'est comme si la paix intérieure avec soi-même s'est propagée dans ma famille. Ça me rend heureux. Très bien. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Il s'est rééquilibré à l'intérieur. Tu as vu à travers lui ses enfants, sa femme. Plutôt, oui, il le voyait, moi je sentais, oui. Comment est-ce que tu ressentais sa femme, Milena? Très contente, très souriante et enfin calmée. Ok. Bien. Il a lui-même invité ses proches à se connecter à lui. Il voulait transmettre l'information, si ce n'est déjà fait, qu'il le fasse, Milena. En fait, c'était même pas la transmission des informations, mais comme si c'était mon trait. C'est comme ça, maintenant. C'est fait donc? Oui. Ok. Et il y a une grande acceptation de la part de sa famille et ça lui aussi comme confirme, j'ai bien choisi, j'ai bien fait, je choisis moi et c'est une bonne décision. Et il est très ému maintenant. Et maintenant, il le sait, c'était la meilleure décision. La meilleure de toutes. Et il rit Demande-lui. maintenant de soi-même, comment j'ai pu partir ailleurs. Tout est là. Il ne faut parfois emprunter des chemins détournés pour se retrouver. Oui, voilà, il rit absolument, il rit de ça. Que parfois, il faut vraiment errer pour trouver le chemin vers soi-même, en soi. Demande-lui si je peux être d'une quelconque aide encore.
Non, mais il a vraiment besoin symboliquement comme prononcer ce détachement de tout et de tous. Ok. Alors ce n'est pas ma voix, c'est la sienne que j'aimerais entendre. Cette déconnexion de tout et de tous, la sienne, sa volonté s'exprimant. Il s'est détaché, Aurore, et sa propre espace est comme sans fin, sans limite. Et il respire profondément et il se sent heureux. Et enfin, il ne se sent pas enfermé nulle part. Ouais, Comment le vois-tu alors? bien, très bien. Très lumineux, très chargé avec énergies, ses énergies. Il est brillant. On dirait qu'il lévite. Et il est tout content. Bien, Milena, une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. On y va. Il y a beaucoup plus la paix avec sa situation. Je veux dire que les choses qui lui dérangeaient, ne sont plus si fatigantes. Je le vois sourire beaucoup plus. Sourire. Sourire beaucoup plus et profiter de ce qu'on appelle le quotidien. Les choses petites lui font rire. Oui. Est-ce qu'il veut s'adresser à son corps physique? Oui et non, comme s'il parlait tout le temps à son corps physique, mais pas de choses, tu sais, à se transmettre à travers moi. Il se parle, Aurore. Ok. Prête pour rentrer? Oui. Alors salue-le, Milena. Oui. Bien, Milena, de 1 à 3, comme nous en avons l'habitude. À 1, déconnecté de tout, de tous. Déconnecte. Une inspiration profonde, comme tu sais faire, et une régénération immédiate de ton champ fréquentiel. Avec la plus belle émotion, la plus légère, agréable, enivrante émotion, vibrant déjà dans tout ton corps, en harmonie, en équilibre. À 2, Milena marque le temps de réappropriation du corps physique. Cette fois, l'élan, l'entrain, le dynamisme parcourant ton corps physique, te poussant à t'éveiller, te réveiller. À 3, Milena, bienvenue. Oui, je suis là. J'espère bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. J'aime bien cette façon de me rassurer quand tu reviens. Lou, on t'entend? Ça a été Oui, allô? mouvant durant la session. Oui, hein. C'est étrange. En tout cas, c'est étrange. Je ne la sens pas comme la première fois. C'est-à-dire, la première fois, j'avais l'impression de flotter carrément au bout de le moment où Mélina revenait. Là, je ne sais pas. Est-ce que c'est juste parce que je suis un petit peu dubitatif par rapport à tout et qu'en plus, il y a eu plusieurs déconnexions et de ce fait, j'ai dû sûrement manquer quelques bribes, on va dire. Mais je ne suis pas du tout étonné du fait que Milena disait que j'étais pas dans mon corps parce que je le sentais comme ça aussi. Et à un moment donné, c'est dommage que je l'ai pas dit au début, mais aussi en même temps, c'est intéressant parce que Milena le relève, c'est qu'à un moment donné, j'étais super fâché sur mon être.
je, je me prenais parfois, bon, les gens me voyaient, ils disaient, mais celui-là, il devient débile, ça y est, c'est bon. On peut le ramasser et aller le porter en psychiatrie. Je parlais à moi-même en disant, mais vas-y, quoi, tu vas faire quelque chose ou tu vas rester là planté? Vas-y, donne-moi des idées, je suis ouvert. Je suis ouvert à tout ce qui est bien dans l'univers. C'est ce que je dis souvent. C'est un truc comment elle s'appelle? La dame là qui a fait des livres sur le bon portance, Hay, en anglais. Elle s'appelle Madame Hay. Louise Hay. Enfin bref, enfin un livre, j'ai lu dans ce livre qu'il fallait s'ouvrir à tout ce qu'il y a de bien dans l'univers en étant vraiment ouvert. Les choses qu'on veut ou qu'on souhaite voir viennent d'elles-mêmes. Du moment qu'on soit dans cet état d'être de haute vibration et de bien. Mais sauf que voilà, comme je vous y disais, je fais ça souvent, mais sans résultat. Maintenant, je comprends pourquoi. Allez, je crois comprendre pourquoi. Parce Là, que émotionnellement, comment est-ce que tu te sens, Lou? Soulagé que la session se soit faite. On y est Mais arrivé quand même, non? ouais, vous êtes fort, franchement. Et encore une fois, merci vraiment d'avoir pris le temps et la peine de quand même de faire cette session parce que ça n'a pas été simple aussi bien pour vous que pour moi. Et pour ça, je vous en remercie. Mais aussi, que voilà, c'est fait. Maintenant, on va travailler et puis on va voir où ça nous mène. Je veux dire, comme je vous dis, moi, je suis ouvert. Ce qui se passe dans le monde m'attriste beaucoup, c'est vrai. J'ai vraiment du mal. J'ai pas envie d'en parler parce que bon, voilà. Souviens-toi de ce que je dis en session. Dans ton cas, c'est très important. Surtout dans Oui. cette étape de métabolisation, ne cherche pas l'ex-centrage. Justement, dans les moments où tu te sens le plus sensible, la situation est très particulière que nous traversons. Il faut vraiment éviter cette extériorisation. Il faut privilégier ce centrage, plus que jamais. J'ai du mal. J'ai autour de moi des gens. Il y a Que voulez-vous que toujours, je vous dise? Lou, un moyen d'y arriver, d'accord, de s'isoler. Ah Que ce oui, c'est soit sûr, en te c'est sûr. fournissant des boules C'est sûr. pièces, en écoutant une musique peut-être profonde, s'il y a toujours une façon de s'isoler et de chercher centrage. Il faut que tu trouves le moyen qui corresponde à ton corps. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour D'accord. ça que je vais m'appliquer à trouver la solution aussi de mon côté. Parce que bon, faire cette session, ça, c'était obligé. Je devais le faire parce qu'il fallait que j'en ai le cœur net. Est-ce que c'est moi ou c'est mon corps ou c'est autre chose qui fait que les choses n'avancent pas comme je l'aurais souhaité? Là, tu as toutes Mais les je vois informations. maintenant. Tu as toutes les Ah oui, informations qui vont te ah permettre oui, de trouver ce oui, centrage qui va te permettre tout à cet fait. équilibre, surtout dans la situation qu'on traverse et que vous traversez en France. D'accord? Merci beaucoup. Fais-toi Moi, je confiance. suis en Belgique. Je En suis en Belgique, c'est Belgique, c'est pareil. pire. Oui, C'est mais pire. c'est Bon, l'Europe. merci. C'est Voilà, l'Europe. tout à Lou, fait. la première session, nous l'avions publiée, n'est-ce pas? Oui. On Je publie ne vois pas celle-là? pourquoi je ne vois pas pourquoi on la publierait pas. Je veux dire, On avait flotté la première fois ou pas? non, on avait bien ma tranche dedans. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, c'est que moi, étant voilà, naïf comme je suis, j'ai été la recommander à des gens pour la voir. Vous voyez ce que c'est, de quoi je parle. Sachez qu'on m'a quand même bien. Allez, oui, c'est les gens, bien sûr, mais on m'a vraiment fait savoir que j'étais un fou. C'est-à-dire que je faisais partie de ces gars qui pensaient aux petits Je hommes fais toujours verts. ça la première fois. C'est l'effet que je donne. C'est pas très grave, on s'y fait. Oui, mais moi, voilà, c'est ça. L'important, tu passes l'information après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. L'important, c'est qu'est-ce que toi. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai toujours peur d'avoir une croyance, tu vois. Croire en des trucs dans lesquels je suis persuadé depuis que je suis tout petit, mais quand même, à force d'entendre à gauche, à droite des gens en parler, à parler d'autre chose, à dire aussi que ouais, mais tout ça, c'est dans la tête, ouais, mais tout ça, c'est de l'hypnose, etc. Oui, Lou, certes, c'est de l'hypnose, mais bon. dis-leur seulement que les originaux, au début, sont toujours considérés comme des fous, et puis avec le temps, ils sont considérés comme des génies. Oui,
tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je te Aurore. garde, Merci en tout je te cas. garde une minute en ligne. Lou, je suis contente que tu sois plus dans la voiture. Tu m'as fait une sacrée frayeur tout à l'heure. Je te garde Désolé. je te garde une minute en Vraiment, ligne. D'accord? Milena, merci. ça marche. Ça marche.